Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté durant mon voyage à Londres, mais pas que. J'avais fait aussi des petits achats avant de partir et j'avais aussi envie de vous partager ça. Mais avant de commencer la vidéo, je vais faire une FAQ très prochainement, donc si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Donc je vais commencer par mes achats de chez Primark. Bon, j'ai pas grand chose, j'ai que 2 trucs. Donc on va commencer avec ces petites chaussettes. Je les ai trouvées trop mignonnes. En fait, vous avez le Poudlard Express, la Ford Anglia et le Magicobus. Et je les trouve trop mignonnes ces petites chaussettes. Elles montent jusque, on va dire, au mollet. C'est pas des petites chaussettes. Et c'est des éditions limitées que j'ai eu à 3,50 livres. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur ces chaussettes. J'ai trop hâte de pouvoir les porter. Mais ça devra attendre un petit peu parce qu'il fait encore un peu chaud. Ensuite, je me suis pris un t-shirt. Bon alors j'avoue, j'ai un petit peu honte de vous le montrer parce que bon, en fait, je m'en sers déjà comme pyjama. Et il est rempli de poils. On remercie mon chat qui a des poils blancs et très longs. Donc ouais, j'avoue, j'ai un peu honte de vous montrer ça. Il y en a partout sur mon t-shirt qui est noir évidemment, parce que sinon ce n'est pas drôle. Je ne sais pas pourquoi je continue à acheter des vêtements noirs alors que mon chat est blanc. Pas grave. Donc voici le t-shirt, donc il est tout noir. Là vous avez le petit HP avec écrit Order of the Phoenix. Et derrière le t-shirt, vous avez la scène du combat entre Voldemort et Dumbledore. C'est ma scène favorite, franchement je la trouve tellement stylée. Et voilà, du coup j'étais un peu obligée d'acheter ce t-shirt. Et juste au-dessus c'est écrit Harry Potter en gros. Je l'ai pris en L pour vraiment me faire un pyjama en mode décontracté. Mais franchement je l'adore ce t-shirt, je le trouve trop stylé. Ah, et il me semble que le t-shirt je l'ai eu à 8 livres, je crois. Ensuite on passe chez Minalima. Comment ne rien acheter là-bas, ce n'est pas possible. Donc je me suis repris un petit carnet et cette fois j'ai pris History of Magic de Bathilda Bagshot, donc Bathilda Tour de Sac, la seconde édition. Ces carnets avec les couvertures des livres, je les aime mais tellement, mais vraiment je le trouve magnifique. Toujours la petite tranche dorée qui brille et vraiment oh, il est magnifique ce livre. Les détails qu'il y a dessus, je suis beaucoup trop fan. Donc en fait à chaque fois que je vais aller chez Minalima, je compte me ramener un petit carnet, comme ça j'aurai toute la collection au bout d'un moment je pense, parce que bon, ça fait déjà la 2e fois que je vais à Londres et ce n'est pas fini. Donc il va rejoindre son petit pote les animaux fantastiques là derrière, mais j'aime trop, trop fan. J'ai repris aussi une petite carte, voilà, avec l'image qui bouge. Donc cette fois c'est Harry durant la coupe de feu. En fait j'ai décidé de... parce qu'il y en a plusieurs encore des cartes comme ça. Je pense toutes les acheter et les mettre sous cadre et je pense que ça ferait vraiment trop joli de les accrocher toutes ensemble. La carte de Dumbledore, vous l'avez vu dans mon big haul de Londres. Je vous remets dans le petit i pour que vous puissiez aller voir si vous ne l'avez pas vu. Par contre, je me souviens plus à combien était le carnet. Je crois qu'il était à 12 livres 50. Je ne suis plus sûre. Et la petite carte c'était dans les 3 livres. On passe maintenant à la boutique plateforme 9 3/4. Là-bas, pareil, j'ai été plus que raisonnable. Je me suis acheté 2 petites choses. Et on commence avec le protège passeport. Alors lui je l'avais vu la dernière fois et en fait même avec Gwen on se disait putain mais on le veut trop et là on s'est dit, enfin il coûte un peu cher, je crois il coûte 15 livres. On se disait c'est un peu cher quand même pour un protège passeport, mais là cette fois obligée de craquer. Enfin à chaque fois je vais le voir, je vais me dire oh j'ai trop envie de l'acheter, je vais jamais le faire, donc je me suis dit allez cette fois on le prend, c'est bon. Dessus c'est écrit Traveling to Hogwarts, donc voyager à Poudlard.
Et if found please... non. Marine, arrête d'essayer de parler en anglais, ça ne sert à rien. En dessous c'est écrit en gros, si vous avez trouvé ce passeport, merci de le retourner à la plateforme 9/3. Et juste derrière vous avez le blason de Poudlard. Il est si beau, franchement, mais je l'aime trop. Trop beau souvenir, je trouve. En plus, comme ça, je vais mettre mon petit passeport et le jour où je vais à Orlando, je serai tellement fière de donner mon petit passeport. Je vous jure. Le meilleur achat que j'ai fait à la plateforme 9/3, c'est les lunettes de Luna Lovegood. La dernière fois, je voulais les acheter déjà, sauf qu'elles n'y étaient pas. Donc cette fois, on les a trouvées. Et vraiment, je les aime trop. Regardez ça, trop belles. Bon, qui a des jonches ruines? Elles sont un peu chères ces lunettes, elles sont à 18 livres. Et donc elles sont dans une petite pochette comme ça où c'est écrit Luna Love. La petite pochette elle sert à rien quand même. Et en fait on a été déçus parce qu'on les avait achetées. Et en fait moi, la première paire elle avait un petit pet sur les verres. Donc si jamais vous voulez les acheter, vraiment mais vérifiez toutes les paires. Parce que moi elle avait un pet et Gwen les verres étaient hyper rayés. Du coup on a été les échanger, enfin en tout cas ils ont été grave cool. On échangeait comme ça en fait, enfin il n'y a pas eu de soucis particuliers. Bon, pour le prix franchement avoir un petit pet et des verres rayés c'est pas possible quoi. C'est non. Donc vraiment vérifiez bien vos lunettes si vous allez à la plateforme 9/3 pour pas avoir le souci qu'on a eu. Et je pense que vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais c'est tout ce que j'ai acheté durant mon voyage à Londres. Mais bon, ce n'est pas tout, hein, parce que j'avais acheté d'autres choses avant de partir à Londres, notamment 2 baguettes. Donc en fait, à la Fnac, il y avait des soldes sur quelques baguettes et je me suis prise celle de Drago Malfoy et de McGonagall. Je vais vous les montrer de plus près. Donc, voici la baguette de McGonagall. Elle est tellement grande cette baguette. Est-ce qu'elle est plus grande que celle dessus? Ah, un tout petit peu hein. Franchement regardez. Un poil. Mais cette baguette est beaucoup trop belle. Franchement c'est un coup de cœur que j'ai eu. Elle reste simple mais vraiment trop classe. Ça va trop bien à McGonagall. Donc en fait les baguettes, elles étaient soldées à 13 €. Je sais pas si... Non, je pense pas qu'on puisse en retrouver, mais ça valait tellement le coup. Surtout que c'est des boîtes personnages. Donc vraiment j'en ai trop profité. Et voici la baguette de Drago Malfoy. Alors vraiment sa baguette est d'une simplicité, mais je trouve que ça lui va bien aussi à Drago. Il y a juste là sur le bout elle est un petit peu pointue. Elle est assez épaisse quand même, mais vraiment elle est quand même très classe sa baguette. Très classique mais vraiment jolie. En fait je l'avais achetée exprès pour pouvoir la faire dédicacer à la convention. Mais étant donné le prix de la dédicace qui était à 60 livres, je le rappelle, c'était mort quoi. Je vais pas payer un autographe 60 livres. Franchement ils ont craqué leur slip. Je ne m'en remets toujours pas. Vraiment. 60 livres un autographe, non mais... Et on finit ce haul avec une Funko Pop. Et oui, je me suis acheté la pop de Fume Sec en version flocked, en version floquée, voilà, je vais dire ça, c'est plus simple. Donc c'est la pop en édition limitée de la Summer Convention 2019. Vraiment, au début je la voulais pas la pop de Fume Sec. J'étais pas plus emballée que ça et je l'ai vue à la Fnac. Voilà. Donc à la Fnac elle est au prix de 20 €, donc ce qui est quand même plutôt raisonnable. Et en fait j'attends sa copine Rita Skeeter
qui est en cours, qui est en train de voyager. Elle devrait arriver dans pas très longtemps. La pop de Fionsec, elle est quand même très jolie en floqué. J'adore, elle est vraiment trop jolie et je la voyais bien quand même dans ma petite étagère là. Mais d'ailleurs il faut que je fasse un peu de ménage parce que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des pops, mais bon voilà, craquage. Bon et bien voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!